Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de notre Let's Play. Et on se retrouve actuellement au village viking, mais on ne va pas y rester très longtemps puisque l'on va aller dans l'End pour tuer le dragon, mais aussi aller se faire une petite usine à Enderman. Avant d'aller dans l'End, il va falloir qu'on allume le portail avec des Eye of Ender, donc il nous faut des Ender Pearls que j'ai juste ici. Et il va nous falloir aussi des Blaze Rods, chose que je n'ai pas. Donc on va aller en chercher tout de suite dans le Nether. Donc je viens d'arriver dans la forteresse et je viens de me rendre compte qu'on a un double spawner à blaze qui sont juste là. Alors pour ça je vais juste aller vérifier, alors peut-être pas par là tout de suite puisqu'on a de la lave, on va monter sur celui-là pour l'instant. J'ai vu qu'on avait encore des Enderman au cas où, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ici on a bien un spawner à blaze, on va le tuer, hop. Donc on en a un qui est juste là et on a le même exactement pareil, alors je sais pas s'ils sont à la même hauteur. Ils ont l'air d'être sur la même ligne et la même hauteur, ça va être vraiment cool, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire une petite ferme à blaze en double spawner pour avoir un maximum de blaze rod, et ça c'est vraiment cool. Je vais sécuriser maintenant les doubles spawners pour farm un petit peu de blaze rod et je vous reprends juste après. Ok, donc j'ai sécurisé le premier spawner, on fera le deuxième plus tard quand on fera l'aménagement des doubles spawners. Et j'ai récupéré en tout 27 blaze rod. Donc ça va nous faire une cinquantaine de poudres de blaze et on va pouvoir faire nos Eye of Ender et on va aller craft tout ça. On va maintenant pouvoir craft du coup les Eye of Ender, donc on va faire de la poudre de blaze et ensuite les Ender Pearls, pareil comme cela. Et on en a 26, alors je pense que ça devrait être bon. Et on va commencer à chercher par où est-ce qu'elle va aller. Elle va aller par là-bas. On va en lancer 2-3 pour voir. Alors n'hésitez pas non plus à, comme moi je l'ai fait juste ici, à en balancer une et faire environ 200-300 blocs pour éviter d'en perdre. Là moi j'en ai 26, donc ça va le faire quoi qu'il arrive, j'en ai beaucoup. Mais si vous en avez pas beaucoup, n'hésitez pas à faire cette petite technique. On vient d'arriver sur le site là où l'œil de l'Ender nous propose d'aller dans le sol, donc on va pouvoir refaire même un petit test. Voilà, donc là, elle disparaît dans le sol, c'est nickel. Et par contre, c'est que j'ai dû faire un énorme chemin, mine de rien, depuis notre point de spawn qui est juste là. Le Stronghold se trouve à peu près à moins de 1500 blocs de notre spawn. Et on va pouvoir tout de suite creuser. Et normalement, on devrait tomber, alors je sais pas à quelle couche il sera, mais facilement sur, au moins dans le Stronghold. Et il nous restera à chercher le portail. Et il nous reste 19. Alors, une petite grotte. Il nous restera à placer après les yeux de l'Ender dans le portail directement. Donc, on va descendre, couche 27. On descend encore. Alors, je pense qu'il va peut-être être en couche négative. Peut-être. C'est pas impossible. Ok, on arrive en couche 0. On va continuer à descendre comme ça. Je pense qu'on va tomber dessus. J'espère juste pas tomber dans un lac de lave, mais normalement ça devrait passer. Si tout est bon. Du gravier. Encore du bloc. On est en couche moins 30. Ok. On est arrivé du coup dans le Stronghold. Je vais l'explorer et je vous reprends dès que j'ai trouvé le portail. Ok, donc on vient de découvrir une petite bibliothèque ici en faisant l'exploration. Donc on sait qu'on a au moins une bibliothèque. Il faut juste que je trouve le coffre. Par contre, je sais plus où c'est. On va monter en haut et on devrait le trouver. Il est juste là. Et normalement, voilà, il y a un deuxième coffre. Alors, c'est que des bouquins. C'est pas vraiment intéressant. On va prendre notre hache. Et dans celui-là, on a Loyalty, pardon, et Lure 3. Et sur celui-là, on a eu Channeling, Piercing 4 et Punch 2. Je vais continuer l'exploration et on tombera peut-être sur une deuxième bibliothèque, je l'espère. Ça pourrait être super cool. Deuxième bibliothèque ici, on va récupérer aussi donc le coffre, enfin les coffres, donc normalement il y en a deux. On va aller chercher celui qui est au fond, on a un Fortune 2, c'est toujours bon à prendre, Protection 3, Piercing 3 et un Sharpness. Je reviendrai chercher toutes les bibliothèques plus tard parce que j'ai pas assez de place dans mon inventaire. Et alors on a encore un Sharpness 3, Knockback 2, Respiration. Bon, les livres sont vraiment pas fous par contre. Donc ouais, on va dire que pour l'instant les bibliothèques sont très bof.
Alors je sais pas s'il peut y avoir une troisième bibliothèque, je crois pas. Je vais continuer leur exploration de toute façon vu que je n'ai pas encore trouvé le portail. Ok, donc après 10 minutes à tourner en rond dans le Stronghold, j'ai enfin trouvé notre portail du Nether. Et petite chose que je vais faire, c'est je vais casser le spawner à Silverfish puisque j'en ai absolument pas besoin. Et super, on a 0 œil de laine qui sont dans les blocs. Donc on va poser tout ce qu'on a. Heureusement qu'on avait un petit stock. Et voilà, on va pouvoir maintenant aller dans l'End. Juste avant d'aller dans l'End combattre l'Ender Dragon, je vais attendre Anto qui se connecte pour pouvoir le fight à 2. Et moi je vais m'occuper pour l'instant de mettre un portail du Nether pour rejoindre jusqu'ici. Voilà, on se retrouve après ce petit combat contre l'Ender Dragon qui est au final plutôt simple et rapide. L'œuf de dragon est juste derrière moi et pour l'instant on ne va pas y toucher. On l'utilisera quand on fera une petite machine à dupliquer. Après avoir fait le dragon, on a aussi été rush les cités de laine pour trouver nos élytras et pour le coup on les a eu très vite. Et bien sûr, on a aussi récupéré pas mal de stuff en diamant et ça c'est cool. On va maintenant pouvoir passer à la construction de l'usine à Enderman et pour ça, on va devoir descendre à la couche 0, donc tout en bas. Et pour ça, j'ai pris un seau d'eau tout simplement puisqu'on va descendre avec ici en partant de notre plateforme de spawn. Et tout simplement, on va descendre comme ceci, c'est vraiment très simple. Et on va juste faire attention de ne pas tomber dans le vide. Alors au cas où j'ai mes élytras et des feux d'artifice pour monter, il faudra juste faire attention. Hop. Reprendre de l'air. Alors là, j'arrive pas à savoir si je descendais ici. En fait, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'on en est au niveau des blocs. Ok. Ok, et voilà. Donc là, hop, on a la couche 0, c'est nickel. Et maintenant, on va faire un chemin pour s'éloigner au maximum de notre île pour éviter que les Enderman spawnent sur l'île. Ils spawnent simplement sur notre plateforme. Hop, allô? Spawn simplement sur notre plateforme d'usine. Donc on va environ 128 blocs, je crois, un peu plus même. On va essayer de mettre 130 blocs, je pense, pour qu'on soit vraiment bien. Donc c'est un peu plus de 2 stacks de briques de stone. Et juste après ça, on construira l'usine. Alors ça, c'est vraiment important de s'éloigner de l'usine, enfin, de l'île du spawn, ou alors il faut d'aller ou mettre carrément full eau sur l'île. Alors moi je préfère la solution de facilité, c'est-à-dire partir beaucoup plus loin. Alors par contre, c'est bien gentil Minecraft, mais les blocs invisibles, c'est pas ouf. Donc on va dire, ouais, 128 blocs. Je sais pas combien on a fait pour l'instant. Hop, on continue, on continue. C'est vraiment pas très loin à faire ça. Merci Minecraft. Hop. Il faudra pas oublier aussi de mettre sur votre chemin un toit, alors que vous au-dessus un toit en bloc tout simplement, et de rajouter soit de l'eau par-dessus, soit un double tapis pour éviter que les Enderman spawn et puis se TP dessus. C'est hyper important et ça va être sur toute l'usine aussi, de désactiver les points de spawn des Enderman, mais aussi ceux où ils peuvent se TP dessus. C'est hyper important pour le coup. Alors je pense qu'on n'est pas encore bon là. On va continuer. Hop. On continue comme ça, toujours plus loin. De toute façon, c'est pas très grave si en soi l'usine est loin. On pourra y accéder. On fera un chemin en bateau, je pense, après. Ce sera encore plus simple. Hop. On pourra aller encore plus loin. Alors, on va regarder via la map. On va mettre encore, je pense, une dizaine de blocs. Et on sera pas mal. Alors, j'ai l'auto-refill dans mon inventaire, donc forcément, je vais augmenter. On va descendre jusque là, je pense qu'on est vraiment pas mal. On va même peut-être casser un petit peu au final. Voilà, comme ça on voit un petit bout de l'île, c'est pas mal. Donc à partir de là, on va pouvoir construire l'usine. Petit timelapse, c'est parti.
On se retrouve après le timelapse pour vous montrer le résultat final de l'usine. Et je peux vous dire que l'usine fonctionne vraiment bien puisqu'on peut augmenter en XP très facilement. Et comme je vais vous montrer là, on a des vagues à Endermine qui tombent ici. C'est juste trop cool puisqu'on va avoir masse d'XP maintenant. Et donc pour ce qui est du petit design ici de la salle, on a tout simplement une poubelle ici et une poubelle là. Donc c'est que ça jette des enderpearls dans le vide ici puisqu'on a un chemin ici avec des entonnoirs. Sous les tapis blancs c'est pareil et cette ligne là aussi. Et tout ce qui est les matériaux, j'ai utilisé des matériaux que l'on trouve dans l'end pour tout simplement, vu qu'on est dans l'end, c'est plus facile d'aller casser une end city et de les réutiliser les blocs. Juste derrière on a aussi une bibliothèque tout simplement pour pouvoir enchanter très facilement sans passer par l'overworld. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis d'enclume, donc ça c'est un petit rajout que je vais devoir faire. Et on va passer maintenant au côté technique de l'usine. Alors, à savoir que les Endermen tombent de 30 ou 32 blocs, je sais plus exactement, je dis peut-être des bêtises. Et tout en haut en fait, hop, on va y aller en fly. Hop, on va monter en haut. Voilà, juste ici. Le système, il n'y a même pas de redstone, c'est tout simplement, on a une Endermite qui est dans un minecart. Et en fait, les Endermen sont tout simplement attirés par cet Endermite et qui fait qu'ils viennent se positionner ici. Et avec les trappes, ils considèrent ça comme un bloc et donc vont courir tout simplement dans le vide et donc atterrir en bas. On peut faire éventuellement une petite expérience. Si on tue les Endermen, normalement, on va peut-être pouvoir le voir. Il faut juste que je tue tout le monde si possible. Alors, on le verra pas très bien, mais on voit que les Endermen se jettent littéralement dans le trou. Il nous restera aussi à finir, hop, si on va ici, le tunnel, puisque je ne l'ai pas totalement fini. Il nous restera à faire ici la remontée avec des ascenseurs à eau, je pense. Ce sera le plus simple pour atterrir en fait à la plateforme obsidienne qui est juste là-haut. Et pour ceux qui se demandent, je n'ai pas besoin d'utiliser des plaques de pression ou des boutons, puisqu'en fait, ici le tunnel fait au maximum 2,5 de large et un Enderman fait 3 de haut. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. Rejoignez-moi sur Twitch ou sur mon Discord, les liens sont dans la description. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode.